Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une série que j'ai adorée, que j'adore et que j'ai adoré puisque c'est terminé. Il s'agit de Better Call Saul et plus particulièrement de la saison 6, mais on va parler de Better Call Saul en général qui est, comme j'ai dit, une de mes séries favorites que j'ai vraiment adorée. Je sais que beaucoup de gens mettent Breaking Bad sur un piédestal, pour eux c'est une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure série qu'ils n'aient jamais vue. Moi c'est pas mon cas, j'ai bien aimé Breaking Bad, j'ai trouvé cette série vraiment très très bonne, mais c'est pas ma série favorite et je trouve personnellement, ne me frappez pas, que Better Call Saul est meilleur. En tout cas, disons que dans la réalisation, dans les intrigues, c'est la même, enfin c'est un peu similaire, on va dire, en termes de qualité, mais moi je préfère les intrigues de Better Call Saul que celles de Breaking Bad. C'est vraiment un choix personnel en fait. C'est pas parce qu'elles sont d'une meilleure qualité, c'est juste que les sujets, moi je les préfère dans Better Call Saul que dans Breaking Bad, même si j'aime beaucoup aussi Breaking Bad. Donc Better Call Saul, qu'est-ce que c'est? C'est une série préquelle de Breaking Bad, donc c'est-à-dire qu'elle se passe avant Breaking Bad. Cependant, attention, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, je vous déconseillerais de regarder Better Call Saul en premier, parce que dans les dernières saisons de Better Call Saul, il y a quand même des spoils sur Breaking Bad, parce qu'il y a quelques flash forwards, donc des moments où on avance dans le temps et qu'on voit ce qui est censé se passer dans Breaking Bad. On revoit un petit peu des scènes parallèles de Breaking Bad, donc du coup ça peut spoiler quelque chose, quelques intrigues. Donc moi je vous déconseillerais de regarder Better Call Saul avant de regarder Breaking Bad, d'autant plus que Better Call Saul c'est une série préquelle mais qui a été faite après Breaking Bad. Donc ils ont travaillé la chose tout en sachant qu'il y avait déjà Breaking Bad qui existait. Donc forcément ils vont pas faire des intrigues qui vont être spoilées par Breaking Bad parce qu'ils savent que plein de gens ont déjà vu Breaking Bad. Donc ça a été construit assez intelligemment et d'une manière qui fait que t'es pas spoil en ayant regardé Breaking Bad avant. Donc moi je vous conseille quand même de regarder Breaking Bad en premier et Better Call Saul après. Après, si vous n'avez pas aimé Breaking Bad ou que vous n'avez pas vu Breaking Bad et que ça vous intéresse pas, vous pouvez regarder Better Call Saul. Il n'y a pas besoin d'avoir regardé Breaking Bad, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'intrigue, elle se suffit à elle-même, même si c'est mieux d'avoir regardé Breaking Bad parce qu'il y a quand même pas mal de références. Il y a un petit peu de fanservice, notamment dans la saison 6, avec les apparitions de Walter White et de Jesse Pinkman qui reviennent dans cette saison 6. Donc c'est un peu du fanservice, c'est quand même pas mal de références. Donc vous avez une petite chose en plus quand vous avez regardé Breaking Bad et puis voilà. Donc mais si jamais vous n'avez pas aimé Breaking Bad, franchement Better Call Saul c'est vraiment pas les mêmes intrigues en fait. C'est beaucoup moins lié au cartel de drogue que pouvait l'être Breaking Bad, même si il y a quand même des liens et même si on en parle quand même régulièrement et que l'intrigue est quand même tournée autour de ça, hein, mais c'est pas, enfin c'est l'intrigue principale, mais je sais pas comment expliquer, c'est pas aussi présent que dans Breaking Bad. Moi c'est un petit peu ce côté que j'ai trouvé pas lourd, mais c'est pas quelque chose qui me plaît de fou malade en fait. Tout ce qui est autour des cartels, tout ça, j'aime pas énormément, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Et là, j'ai vraiment préféré parce que ça se tourne pas mal autour plutôt du droit, d'essayer d'avancer, de l'évolution des personnages. Ça, c'est vraiment un point fort de la série. Franchement, dans cette série, dans Better Call Saul, moi, il y a tout ce que j'aime. Il y a l'évolution des personnages, c'est un truc que j'adore. Les liens entre les personnages, l'évolution psychologique des personnages, c'est vraiment des raisons qui me poussent à regarder des séries. Et là, c'est vraiment mais à son paroxysme dans Better Call Saul. Les personnages sont tellement bien écrits et tellement bien développés. On prend le temps de les développer. C'est quand même 6 saisons d'à peu près 13-14 épisodes à chaque fois. Je sais plus exactement, peut-être 10 avant. Il y a peut-être que la dernière saison qui est un petit peu plus longue. Mais voilà, c'est quand même des saisons assez longues. C'est pas 5 épisodes. C'est des épisodes assez longs, des épisodes bien construits qui prennent leur temps. Et franchement, ça permet de développer les personnages, mais d'une superbe manière. Moi, point fort de la série, c'est vrai que quand on se dit un préquel de Breaking Bad qui va se centrer sur Jimmy McGill, Saul Goodman, un avocat véreux, on peut penser que ça va être un flop, mais franchement c'est pas du tout le cas, c'est pas ennuyeux, les intrigues sont super bien construites, c'est génial à suivre. Je peux que vanter la série parce que j'ai adoré, et on a du coup ce préquel qui est centré sur Jimmy McGill, Saul Goodman. En fait, Jimmy McGill, c'est son vrai nom, mais il a une deuxième facette, une deuxième personnalité qui est plus celle de Saul Goodman. Donc d'un côté, on a Jimmy McGill, on apprend comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, pourquoi il en est arrivé là tout simplement. Donc on part du moment où il était en prison jusqu'à comment il est devenu avocat et comment il a décidé d'aider disons les gens du peuple plutôt. Il essaye vraiment de sauver tout le monde. On sent qu'il a vraiment un bon fond, Jimmy McGill, c'est vraiment une bonne personne, mais il a aussi cette deuxième facette qui est la facette Saul Goodman, où il est plus attiré par le gain, qu'il est... En fait, il n'est pas dans un environnement très très
propice à le faire devenir vraiment une bonne personne en tout point, parce que il a une relation assez compliquée avec son frère Chuck, où il a envie de prouver que lui aussi il existe, que lui aussi il est bon dans quelque chose. Il a envie d'avoir pas cette affection, mais cette reconnaissance de la part de son frère, qui il cherche un peu tout le temps ça. Et en même temps, je sais pas si c'est son patron ou son associé, mais Hamlin, donc le grand avocat de la série, qui est un peu le riche, un peu voilà supérieur, et il est très en compétition avec lui. Jimmy McGill et Hamlin sont très en compétition, et ça favorise un peu Jimmy McGill à pencher plus vers la facette Saul Goodman par moment, même si c'est la facette qui va devenir majoritaire avec l'évolution de la série, hein, d'où notamment le titre Better Call Saul, hein. Donc voilà, donc il va évoluer vers ce personnage, et nous on voit un peu cette dualité au sein du personnage, et c'est franchement super génial à suivre. Mais c'est vraiment super bien construit, quoi. Le personnage, je le trouvais marrant dans Breaking Bad, mais voilà, sans plus. À l'idée de regarder une série spin-off sur ce personnage-là, franchement, j'ai regardé les premières saisons, enfin la première saison, sans me dire waouh, ça va être génial. Et honnêtement, j'ai tout de suite été pris au jeu. Franchement, enfin voilà, c'est une série géniale. En plus de ça, il y a une romance que je trouve vraiment bien construite entre du coup Jimmy McGill et Kim Wexler. C'est sa petite amie qui est aussi elle avocate, et je trouve que franchement la romance entre eux, leur relation est vraiment super bien construite. Elle fait très réaliste, pas du tout cliché en fait. On dirait vraiment une relation, on dirait vraiment qu'ils sont ensemble, quoi. C'est très sincère comme relation, c'est très doux, et les deux s'influencent un petit peu, les deux essayent de pas s'emmener dans des travers, par exemple Kim Wexler essaye de toujours ramener Saul vers Jimmy. C'est le même personnage, hein, mais essaye de plus le faire basculer sur la personnalité de Jimmy, mais en même temps elle est aussi influencée par la personnalité de Saul, parce que il a des raisons valables d'être comme il est, et puis il a un bon fond, donc forcément on a envie de l'aider, on a envie d'être avec lui, et cette relation, je trouve qu'elle est super bien construite jusque dans la saison 5 et le début de la saison 6, où ils vont vraiment s'entraider pour mener à bien un projet c'est un peu des farces, mais ça va mal finir, on va dire. Je sais pas si c'était leur but premier, enfin je pense pas, en tout cas au vu de la saison, je vais pas spoil, mais je pense pas que c'était leur but premier, et ça va malheureusement très mal finir pour eux, ce qui va entraîner pas mal de choses dans la saison 6, et faire une intrigue assez mouvementée, et avec pas mal de suspense autour des personnages, parce qu'on sait pas trop vers où ils vont aller, comment est-ce qu'ils vont finir. Voilà, c'est vraiment très bien développé, cette histoire d'amour est très bien développée. Dans la saison 6, je l'ai trouvé touchante et vraiment émouvante, leur relation, parce que on les sentait heureux depuis le début de la série, quand ils se sont rencontrés et quand ils ont évolué ensemble, ils ont monté leur cabinet ensemble, tout ça, vraiment on les sentait heureux. Et là dans cette saison 6, on sent que la joie disparaît petit à petit, et que le couple commence à un peu battre de l'aile, Jimmy McGill pardon, est de plus en plus du côté de la personnalité Saul Goodman. Kim Wexler en a pas marre, mais commence à se sentir menacé, à avoir voilà, leur relation commence un peu à battre de l'aile, et ils essayent un petit peu de s'en sortir, de se remettre, voilà, parce qu'ils s'aiment toujours, et c'est très compliqué pour Kim de prendre ses distances, et en même temps pour Saul, il comprend pas forcément qu'il est de plus en plus Saul Goodman, le personnage pas forcément très sain pour les autres, et franchement c'est très touchant à ce niveau-là. Voilà, moi c'est vraiment deux personnages que je trouve qui se sont vraiment révélés dans cette série. En même temps, c'est centré autour de ces personnages-là, donc c'est normal, mais ça a vraiment été super bien construit. C'est le même réalisateur que Breaking Bad, donc voilà, la réalisation est toujours vraiment au top. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette réalisation, parce que c'est quand même des plans assez longs, une écriture lente, des choses qui prennent leur temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais franchement, moi, j'adore. Je trouve vraiment que la réalisation, elle est top. Alors déjà aussi il y a une chose que j'ai pas précisé, mais les scènes pré-génériques de Better Call Saul, c'est comme Breaking Bad, elles sont géniales. C'est toujours des scènes vraiment hyper originales, qui au début on a l'impression que ça n'a aucun rapport avec l'histoire, on a l'impression que c'est complètement sorti de l'histoire, c'est vraiment barré, quoi. Enfin c'est pas forcément délirant, mais c'est des choses vraiment de la vie de tous les jours en fait. C'est vraiment des petites scènes où on se demande un peu ce qui se passe, et au final on voit au fur et à mesure de l'épisode qu'en fait les scènes pré-génériques ont un sens, et c'est vraiment super de voir ça. À chaque fois quand je commence l'épisode, j'étais impatient de découvrir quelle scène pré-générique il y allait avoir, et avec la saison 6 il y a aussi une évolution du générique qui dure de moins en moins longtemps. Alors, j'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire,
je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a certainement une signification. Si jamais vous savez la signification du coup de ce générique qui ralentit jusqu'à devenir vraiment presque juste écrit Better Call Saul à la fin, dites-le dans les commentaires parce que moi je sais pas exactement pourquoi il y avait ce générique qui ralentit, mais je sens il y a quelque chose derrière, il y a une intention derrière. De toute façon, rien n'est jamais fait au hasard avec Vince Gilligan. À ce niveau-là, vous pouvez être sûr que s'il y a quelque chose, c'est parce que ça va emmener vers autre chose plus tard. Ça, vous pouvez être certain. Donc à côté de toute cette intrigue autour de Jimmy McGill, Saul Goodman, Kim Wexler, les avocats, le droit, les procès, tout ça, essayer de sauver les gens, il y a aussi une partie hyper importante de la série, c'est le cartel de Gustavo Fringe et de l'autre côté des Salamanca. C'est l'intrigue de Breaking Bad, mais qui est aussi présente dans Better Call Saul, d'une façon moins omniprésente, mais qui est quand même là, c'est quand même l'histoire de fond, c'est ce qui va pousser Jimmy McGill à se tourner vers la facette Saul Goodman, c'est un peu tout ce qui va l'amener vers là et voilà, c'est un peu la mauvaise facette, le mauvais côté de toute cette évolution de personnage et c'est super bien réalisé. C'est pas en trop par rapport à Breaking Bad, c'est vraiment un complément. Ça complète super bien l'histoire. En plus, il y a des personnages qui sont développés. Le personnage de Ignacio Varga, donc surnommé Nacho, je crois. L'acteur est génial. Au début de la saison 6, il y a les premiers épisodes où il y a une telle tension parce qu'en fait à la fin de la saison 5 il va se passer tout un cliffhanger, enfin pas un cliffhanger mais une conclusion d'arc on va dire, un arc qui se conclut autour de Lalo Salamanca et de Nacho. Il y a vraiment un arc qui se conclut et du coup au début de la saison 6 on reprend directement à la fin de cet arc et c'est vraiment super mouvementé. Il y a un suspense mais un suspense qui tient en haleine vraiment tout le long des premiers épisodes. C'est vraiment génial à suivre. C'est très rythmé, très mouvementé. Et personnellement, j'adore le personnage de Nacho. Je trouve que l'acteur, je sais pas son nom, mais je trouve qu'il est vraiment génial dans le rôle. Vraiment, il est super génial dans le rôle. Bien sûr, on retrouve Gustavo Fringe, qui est également aussi exceptionnel que dans Breaking Bad. Alors, il a beaucoup moins de scènes, mais c'est des scènes qui ont tout autant de tension. Il a toujours autant de charisme. Et franchement, moi, je trouve que c'est un super personnage de série. C'est un personnage vraiment très gris, un peu à la Game of Thrones, un peu un Lannister, un peu qu'on on sait jamais s'il est... Alors, c'est clairement un méchant, un peu comme Cersei Lannister. Bon, il fait pas les choses... Là, je pars un peu dans une comparaison qui n'a pas lieu d'être, parce que il fait pas des choses aussi tordues que... quoique, mais enfin bref. Donc, c'est vraiment un personnage que je trouve super, un peu un méchant, mais qui est hyper intéressant à développer, et qui est, du coup, développé dans Better Call Saul également. Et alors, c'est pas aussi développé que les autres personnages, mais il a quand même une certaine évolution. On voit quand même le personnage évoluer et on le remet en scène. Moi, ce que je trouve super intéressant, parce que c'est un personnage que j'adorais dans Breaking Bad, j'étais tellement content de le revoir dans Better Call Saul. Et l'intrigue ça permet à l'intrigue justement d'avoir un peu ce second souffle. C'est pas trop répétitif par rapport à Breaking Bad. Il y a vraiment cet aspect de second souffle avec des personnages qui sont vraiment hyper intéressants. J'ai pas parlé aussi de Lalo Salamanca, mais le personnage est tout aussi comment dire, psychopathe que ses frères ou ses cousins. Vraiment, il est super bien. L'acteur fait vraiment flipper. On sait jamais de quel côté il va pencher. À tout moment, il peut être mort de rire à ta blague et te tirer une balle dans la tête juste après. C'est vraiment le personnage est vraiment comme ça. L'acteur est vraiment super pour ça. Enfin, de manière générale, dans cette série, tous les acteurs sont vraiment très bons. En tout cas, moi, je les ai vraiment trouvés très très bons. C'est un point central de la série. Donc les acteurs qui sont géniaux, l'intrigue comme j'ai pu le dire mais qui est super prenante, qui est super bien développée, qui est écrite de façon vraiment posée, qui prend son temps et qui développe bien les personnages. Évidemment, le développement des personnages, c'est un point central qui est vraiment mais magistral dans la série. Les personnages sont extrêmement bien développés. Voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder Better Call Saul. Cette saison 6, vraiment, on apprend vraiment beaucoup de choses autour de Saul Goodman. Avant, on suivait vraiment sa vie. Là, on a vraiment... on suit toujours sa vie, mais c'est beaucoup plus tourné façon psychologique. On voit vraiment ce que pense Saul Goodman. Il y a énormément de scènes en noir et blanc, même d'épisodes. Je crois qu'il y a un épisode qui est entièrement en noir et blanc. Moi, j'adore la période où il est dans son centre commercial en train de faire des rolls, des cinnamon rolls, là, je sais pas comment on appelle ça, mais des pâtisseries à la cannelle. Il est en train de faire ça. J'adore ces scènes. Si vous regardez, si vous avez vu, vous saurez de quelle scène je veux parler. Et moi, je les trouve génial, ce côté de Saul Goodman, Jimmy McGill qui essaye d'enfariner les autres, de les mener dans des combines qui n'ont pas de sens, qui n'ont
aucune chance de bien aboutir. C'est vraiment, c'est tout en gag, un peu à la Mr Bean parfois. Les gags sont vraiment, je sais pas comment dire, c'est drôle et en même temps il y a tellement de suspense, on a envie qu'ils s'en sortent et le personnage est hyper attachant. Enfin bref, je ne saurais jamais que trop vanter cette série. Better Call Saul, c'est absolument génial. Si vous avez vu Breaking Bad et que vous avez aimé Breaking Bad, mais par pitié, regardez Better Call Saul. Il y a trop de gens qui ont aimé Breaking Bad et qui n'ont jamais regardé Better Call Saul ou alors qui se sont arrêtés après 2-3 épisodes. Franchement, la série en vaut la peine. Si vous avez aimé Breaking Bad, il y a vraiment une infime chance que vous n'aimiez pas Better Call Saul, tellement la série est bien réalisée. C'est le même réalisateur, c'est toujours Vince Gilligan. Alors je crois qu'il est accompagné d'un autre réalisateur, mais c'est vraiment lui qui est le réalisateur principal de la série. Donc si vous avez aimé la réalisation, la série dans son ensemble, Breaking Bad, il y a vraiment peu de chances pour que vous n'aimiez pas Better Call Saul parce que les intrigues sont quand même proches, même s'il y a tout un pan, comme je l'ai dit, un peu autour du droit, autour du développement de Jimmy McGill. C'est pas ennuyeux et c'est toujours un peu lié en fond. Il y a toujours un fil rouge avec l'intrigue de Breaking Bad, avec cette intrigue autour du cartel, de la drogue, tout ça. Donc franchement, si vous avez aimé Breaking Bad, mais regardez Better Call Saul, je ne peux que vous conseiller. Je sais, on vous a peut-être déjà conseillé maintes et maintes fois et vous avez jamais commencé, vous avez jamais accroché, mais juste accrochez-vous à la première saison peut-être, je sais pas. Moi j'ai aimé dès la première saison, mais je sais pas, franchement c'est génial, vous allez forcément adorer. Et si vous n'avez pas vu ou pas aimé Breaking Bad, eh bien vous pouvez quand même regarder et aimer Better Call Saul parce que c'est une intrigue similaire, mais il y a quand même tout un pan, voilà, aussi différent qui peut vous plaire. Voilà, donc je vous recommande mais des milliards de pourcents cette série, une des meilleures séries pour moi disponibles en ce moment. C'est disponible sur Netflix, j'ai pas précisé. Voilà, tous les épisodes sont disponibles sur Netflix, il y a 6 saisons, donc accrochez-vous parce que c'est quand même un petit peu long, mais franchement ça en vaut la peine. Moi, si je pouvais oublier cette série, la re-regarder, mais je le ferais sans hésiter tellement elle est géniale. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, en tout cas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de débattre et de les lire, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!